Changer le regard sur la maladie de Parkinson, c'est le thème majeur cette année de la journée mondiale contre cette maladie qui est souvent perçue à tort comme une pathologie liée à l'âge. Or, Parkinson touche parfois des individus jeunes, avant 40 ans, des malades qui se battent pour continuer à vivre et à travailler normalement. Alors on va en parler dans quelques minutes avec notre invité qui est neurologue et spécialiste de la maladie de Parkinson. Mais je vous propose d'abord de regarder ce reportage tourné par Elisabeth Fili et Patrick Perel. Pour garder de la mobilité à tout prix, Isabelle May marche au moins une demi-heure par jour, pratique le tai chi et suit des séances de sophrologie. À l'âge de 46 ans, elle a ressenti les tout premiers signes de la maladie de Parkinson. Je commençais à avoir de plus en plus de mal à écrire, à savoir que je faisais ce qu'on appelle la micrographie. C'est-à-dire que, par exemple, pour écrire une enveloppe, j'écrivais « monsieur ». J'étais obligée de m'arrêter, de bouger la main pour écrire la suite. Je me crispe trop sur le crayon. Donc c'était vraiment une des premières symptômes. Et puis l'autre aussi, c'était au niveau de la fatigue. Je me levais le matin, j'étais aussi fatiguée que si je n'avais pas dormi. Si votre vol Même avec ces symptômes, certains jeunes parkinsoniens, comme Sandrine Serre, continuent de travailler. Il a fallu aménager son poste de travail. Pour son chef d'agence, c'était une évidence. D'abord le côté humain, parce que ça fait, je sais pas, 12 ans, 13 ans, 12 ans qu'on travaille ensemble. Donc après, la question, elle ne se pose pas tant sur la question financière, surtout que finalement, le matériel adapté, certes, ça coûte de l'argent, mais en plus, les entreprises sont aidées. Donc franchement, ce n'était pas vraiment la question. Avec une souris ergonomique, un siège adapté et un réhausseur de pied, cet agent de voyage est plus détendu. J'ai moins l'impression de pousser la souris comme je le faisais avant. Là, c'est quand même beaucoup plus agréable. C'est très important de garder une situation professionnelle normale, une vie normale en fait. Vivre le plus possible comme avant en étant aidé, c'est le souhait des patients. Ils veulent changer le regard sur Parkinson, deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente après Alzheimer. Docteur Taubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le disais, neurologue à l'hôpital neurologique de Lyon. La maladie de Parkinson, alors, elle est connue du grand public, mais en réalité, on la connaît mal parce qu'on pense très souvent que c'est une maladie, une pathologie du grand âge, en tout cas de la vieillesse. Voilà, donc cette image de la maladie, je pense qu'il faut la changer. C'est une maladie qui touche des personnes de tous âges, y compris des gens qui ont 30 ans, voire moins parfois, des personnes qui sont actives, qui ont une vie professionnelle. Et donc, c'est une maladie qui peut tomber sur n'importe qui. Ce n'est pas la maladie du vieillard, ce n'est pas la maladie qu'on imagine être. Alors vous dites que l'annonce du diagnostic, ça c'est vraiment une étape clé pour permettre aux patients de mener une vie la plus normale possible. Alors c'est effectivement une étape absolument indispensable. Il faut prendre le temps, notamment chez les sujets jeunes qui développent la maladie. L'annonce est un choc, c'est extrêmement difficile à surmonter, oui. C'est violent. Il faut parfois prendre le temps de revoir les gens une deuxième fois et ça va conditionner toute la prise en charge future qui va être très longue. Donc c'est une étape clé. Donc c'est au médecin aussi, en somme, de prendre le temps, voilà, ou de laisser le temps aux patients d'accepter cette idée aussi. Tout à fait. Il faut que le médecin prenne le temps. Cette première étape, cette première annonce diagnostique, c'est un diagnostic qui est fait par le neurologue. Lors d'une consultation, il faut vraiment prendre le temps d'expliquer et puis de faire comprendre aux patients que la vie ne s'arrête pas, qu'on va continuer à vivre avec cette maladie. Ce n'est pas une condamnation irrémédiable qui tombe. Alors, changer le regard, on vient de le voir dans le reportage, ça veut dire aussi mettre en place tout ce qui est possible pour permettre aux patients, particulièrement quand ils sont jeunes, de continuer à mener une vie normale. Et continuer à mener une vie normale, ça veut dire pouvoir travailler normalement. Alors d'abord, c'est la mise en place d'un traitement, parce que les traitements marchent. Les traitements améliorent les symptômes et permettent aux patients de continuer à travailler pour la plupart pendant de nombreuses années. Après, lorsque malheureusement la maladie progresse et que ça devient difficile, il faut adapter le poste de travail, éventuellement une reconversion et puis dans certains cas, devoir trouver des solutions pour arrêter de travailler. Mais on doit accompagner les patients dans leur vie professionnelle, c'est tout à fait évident. Et on l'a vu, enfin on le voit dans le reportage. Après, ça dépend bien entendu de la profession qu'on exerce. Bien sûr, mais c'est souvent des mesures assez simples, des choses qui ne sont pas forcément des gros investissements, des choses lourdes. C'est des mesures simples et puis qui passent par la compréhension de la maladie, par les chefs d'entreprise, par les collègues de travail. Alors,
Point fondamental aussi sur lequel vous insistez beaucoup, c'est il n'y a pas de contre-indication à la pratique d'une activité physique. Au contraire, on peut continuer à faire du sport. Non seulement on peut, mais on doit, parce que ça a un impact très positif sur la santé du patient. Tout à fait, c'est ce qu'on voit dans ce reportage, hein. La pratique de l'activité physique soutenue, régulière, c'est fondamental. C'est pas seulement de la marche, ça peut être de la natation. Ça peut être de la natation, de la gym, dès qu'on a une activité physique qui fait plaisir, qui entretient, c'est une des clés du traitement, ça fait partie du traitement, comme les médicaments. Alors justement, parlons-en des traitements. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est une maladie, là aussi vous insistez, qu'on ne guérit pas mais qu'on sait soigner. C'est-à-dire? Alors, on a des médicaments puissants qui permettent d'améliorer les symptômes des patients. Alors, il y a des périodes de la maladie où ça va être plus ou moins facile d'améliorer les patients. Plus la maladie évolue, plus c'est difficile. Mais néanmoins, on sait soigner actuellement la maladie de Parkinson. Le problème, c'est qu'on ne bloque pas son évolution. Et on a des traitements qui vont des médicaments jusqu'à la chirurgie, avec la stimulation cérébrale profonde, par exemple. À terme, il faudra évidemment développer d'autres stratégies médicamenteuses. Alors les chiffres qu'on évoque, enfin, que j'ai vus ces derniers temps, on diagnostique à peu près, je crois, 25 000 personnes par an, c'est ça, en France? C'est à peu près ça. Il y a entre 150 et 200 000 parkinsoniens en France. Les chiffres exacts ne sont pas tellement faciles à connaître, mais c'est à peu près de cet ordre-là. Donc c'est une maladie très fréquente. C'est juste après l'Alzheimer, la plus fréquente des maladies neurodégénératives. Dernière chose, on va terminer là-dessus sur une note positive. Vous êtes optimiste, hein, sur les 10 années à venir. Il y a des choses qui vont être trouvées. La recherche avance beaucoup en la matière. Alors il y a énormément de recherches, c'est pas une maladie orpheline, et on a actuellement des pistes thérapeutiques totalement novatrices qui sont en train d'être testées chez l'homme, et j'espère que dans 5 à 10 ans, on verra les fruits de ces recherches concrètement pour les patients. Merci infiniment, Merci. docteur. Je crois que le 22 avril, à Lyon, il y a une journée spéciale consacrée à la maladie de Parkinson. Voilà, la faculté de médecine, Grange Blanche, pour ceux qui connaissent, il y a une journée mondiale. L'après-midi est consacrée à la maladie de Parkinson pour les patients et leurs familles. Et puis, bien évidemment, aussi bien pour leurs patients que pour leurs familles, il y a l'association France Parkinson. Toutes les informations sont sur le site internet. Merci infiniment, Merci docteur.